Ok, je fais cette tête-là, là, c'est un truc très spécial qui vient de se passer. En fait, il y a eu un petit tremblement de terre. La terre a bougé, putain, c'est vraiment flippant. C'est la première fois que ça m'arrive. Et il y a des gens qui l'ont ressenti, d'autres qui l'ont pas ressenti. Waouh, 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 regardez, je suis vraiment tremblant. Waouh. Putain, ça a bougé pendant 2 fois de suite, quoi. Et putain, avec ce qui s'est passé au Népal, avec tout ça, c'est vraiment flippant, quoi. Donc je sais pas trop. Bon, a priori, j'espère que c'est pas grave. Mais je vous assure, j'étais dans le mall et ça s'est mis à tout comme ça bouger là. Ah ouais, ça c'est flippant quand même. Hein. Donc je sais pas. Donc voilà, petit tremblement de terre au Japon. C'est un truc qui est connu, mais voilà, ça a bougé 3 fois et c'était assez impressionnant quand même. Hein. Donc là, après le petit tremblement de terre, qui m'a fait une petite montée, enfin tremblement de terre, la terre a bougé. Et en fait, j'étais là-bas, tu vois, très loin de la tour. Comme c'est un truc qu'on connaît pas du tout, donc forcément, bah ça, il y a eu un petit mouvement de panique quand même. Tu l'as senti dans le mall. Là, je vais à Ueno Park, direction un petit parc et le côté un peu plus temple. Et puis après, on continuera, on rentrera vers mon hôtel. Voilà. Donc là, je suis entre la Tower Tree, qui est juste ici, et Ueno Park. Hey man! Ça c'est pour toi mon Eddy, un petit poulpe grillé comme ça. Ouais bah en fait ici les poissons ils te comprennent et c'est comme si tu pouvais les nourrir quoi. Enfin, en fait ils te regardent, c'est la première fois que j'ai un poisson qui me regarde mec. C'est incroyable. Tokyo, alors comme j'ai zéro knowledge, hein, ça c'est un truc connu, hein, bah, je regarde, j'apprécie maintenant, j'essaie de lire les petites pancartes qui existent. Mais en tout cas ça fait du bien, un petit peu de verdure aussi, même si la ville est hyper propre. Petite question, petite colle, est-ce que vous connaissez le sport national au Japon? Moi je le savais un petit peu, mais là je le redécouvre. Le sport national au Japon, c'est le baseball. En fait, les balles, elles partent super vite. C'est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'à la télé, comme d'habitude. A few moments later. Ok, après l'aspect parc tradition, bah me revoilà dans un autre Tokyo. Waouh, chut. Et là, je vais aller me faire un petit kiff. Je vais aller là, à Sega Tower, mon pote. Ouais, on redevient un peu geek et voilà. Mais là, c'est du Tokyo tout craché. Il y a des mecs en cosplay et tout. T'es dans un univers un peu plus électronique. Le Japon comme on aime, le Japon comme on imagine. Mais welcome to Tokyo. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est exactement dans ce que j'imagine, exactement de pourquoi je suis venu. Le mix du traditionnel et de la modernité, de la technologie, là tu sens que c'est un autre délire quoi. Vraiment un autre délire. Donc ici c'est Akihabara. Akihabara c'est le centre névralgique de l'électronique japonais. À Tokyo en tout cas. Donc, comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est vraiment gueudin quoi. J'adore.
Voilà, ça c'est des trucs qui m'arrivent pas souvent mais ça commence. Donc comme quoi il faut rester dans un pays un petit peu plus longtemps, prendre le temps de connaître les gens et des trucs qui arrivent. Ouais, c'est tout avec le respect, il n'y a pas un mot qui s'échange en revanche, c'est ça qui est assez dingue. Parce qu'ils parlent pas anglais et c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai compris. Les Japonais ne parlant pas anglais, ils veulent pas avoir honte de mal parler anglais. Je vous embrasse. A few moments later. Salut les copains. Japon. Un restaurant de sushi. Restaurant de sushi. Vraiment à la japonaise. Donc c'est assez facile. Donc t'as un menu en anglais. Ici t'as un petit iPad. On connaît le principe. Mais celui-ci je l'aime bien. J'en ai fait quelques-uns. J'ai pas trop filmé. Normalement t'as le petit train qui tourne. Mais là on parle. Donc là j'ai pris shrimp with mayo, minced tuna roll. Je vais me prendre un petit shrimp tempura roll. Je choisis un. En fait, sinon tu peux choisir maximum 3 plateaux. Je vais passer la commande. Order. Donc là, c'est en train de commander. Et après, je vous montrerai comment ça arrive. C'est assez marrant. Un restaurant de sushi, en fait, où tu parles à personne. Après, tout se passe ici. Tu peux savoir où t'en es de ta commande, toujours. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc voilà ce que j'ai commandé. 2 tuna. Je suis à 640 yens, ce qui est tout à fait correct. Là, ils sont en train de préparer ma commande. Ici, tu as du thé vert, un petit thé vert comme ça. Pas trop fort parce que c'est assez puissant. Hop là. Ah, je crois que c'était moi, mais non, ce n'est pas moi. Et après, ici, tu as de l'eau chaude, tout simplement. Tu verses l'eau. Voilà. Et bon, tu peux boire ton petit thé vert. Moi, j'aime bien. Ah voilà, ça arrive, tu vois, donc ça clignote. Hop là, je prends mon plat, j'appuie sur le bouton et ça repart. C'est easy. J'adore. Ah, moi ça me plaît, c'est marrant. Et là je me suis pris les petits crevettes tempura en bowl et t'as tout le menu là. Paf. Et tu l'as aussi bien sûr sur l'iPad. Voilà, je vais manger tranquillou, je vous dis à tout à l'heure et en plus. On dit que le Japon c'est cher mais tu peux vraiment bouffer en revanche pour pas très cher. Alors c'est sûr que tu vas avoir des sushis, des maîtres sushis où c'est beaucoup plus poussif. Mais en attendant, hop, regarde, j'ai un autre plat qui arrive. Merci. Hop là, et ça repart, ça revient, c'est le top, moi j'adore. Petite file d'assiette. Combien ça t'a coûté? 970 yens, taxe incluse, c'est très correct. Ça fait à peine 7 euros, enfin ça fait 7,50 € si je dis pas de bêtises. Tu peux demander à payer, tout simplement, tu fais check out a priori. 5 euros, et tu vas à la caisse avec ça, et tu payes à la caisse, il y a 972 € et tu te traces, t'as pas à la personne, hein, c'est le principe, tu parles jamais à personne. Mais voilà, donc voilà comment ça marchait ces petits sushis électroniques quand t'as envie de bouffer en quelques minutes rapidement des petits sushis, t'as pas vraiment le temps de t'arrêter mais ça marche bien. À tout à l'heure. Mais je pense qu'un restaurant de sushi comme celui-ci, vous en connaissez pas. Assez original. C'est une fois de plus un petit peu le futur, c'est un peu le Japon. A few moments later. Ok, ça je dois le filmer parce que c'est trop incroyable. En fait, dans les salles de jeu, t'as un truc où quand tu fais pipi, ça joue là et ça te dit combien de millilitres t'as fait et la puissance de ton pipi. Donc en fait, même quand tu viens aux toilettes, ça te fait un jeu. C'est complètement taré. C'est complètement incroyable. 3 days later. Ce matin, chose que je voulais faire hier mais que je n'ai pas fait, je vais en haut de la Sky Tree. J'ai pris un fast ticket qui m'a évité de faire un peu plus d'1 heure et demie de queue et qui te fait monter en un quart d'heure. C'est toujours un accueil de dingue. T'es accompagné du bureau là où t'achètes le ticket jusqu'à l'entrée. On t'accompagne, on te remercie, on te dit s'il te plaît tout le temps. C'est quand même une culture assez froide. Ça, je commence à me rendre compte de plus en plus. Quand tu prends le métro, quand tu prends les trains, c'est vrai qu'il n'y a pas un mot. Voilà, donc on va aller au 35e étage. Il y a environ 400 mètres de haut. 日が穏やかな街を照らす懐かしい笑顔これが最高の出会いかもしれない消えゆく思い出途切れた言葉愛は儚く消える賑やかな中で胸が苦しむ時の切ない声を隠した C'est une sensation insoupçonnée, hein. C'est tombant en fait sur la ville. Du côté gigantesque et énorme et huge quoi. C'est vraiment. Oh.
C'est pas la défense, hein, c'est pas Paris. Hein. Toujours un peu de technologie à la japonaise avec des écrans tactiles, comme on aime. Moustache. Et en fait, après, tu peux agrandir comme ça, là où tu veux. Par exemple, si tu connais bien la ville, tu dis, ah, j'habite ici, tu vois. Ah ouais, t'as un Disneyland aussi à Tokyo, j'avais oublié ça. 夕暮れのバス停一人きり今ぬるい風が前髪を揺らすアスファルトの匂いツンと尖って遠くでカリナの音がして Ok, on continue notre petite balade et là je fais une dédicace à mon pote Cyril. Pourquoi je fais une dédicace? Parce que je suis à Harajuku, devant la Kateixla Station. Street, pardon. Et voilà, donc je t'écoute, je vais aller me balader dans ce petit quartier qui a l'air plutôt sympa, qui a l'air un peu fashion, on va dire. C'est vrai que les styles ici, il y en a pour tous les goûts. C'est voilà, les Japonais ont vraiment du style et ça, faut le reconnaître. Je trouve que tout leur va bien. Là, il y a une belle lumière. Maintenant, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais juste marcher. Ça donne vraiment toujours pour certains. C'est des crêpes. C'est complètement taré. Donc ouais, t'as vraiment des tours, des styles de ouf. Même si là, bon, c'est un mix de tout quoi. Hein. A few moments later. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. La galère de ces grandes villes, c'est quand tu fais un voyage comme moi long, c'est que tu peux pas faire de shopping. Et le shopping à Tokyo, c'est quand même un truc que tu as envie d'acheter. T'as une sorte de frénésie d'achat qui te prend. Donc tu te retiens un peu. Il y a même s'il y a des super baskets, il y a des super vêtements, il y a des trucs trop beaux dont j'ai pas besoin. Mais en revanche, je peux me faire des kiffs comme ça. Je peux me faire un petit voilà, coaster, un petit grand vite. Tokyo Dome. C'est pas trop loin de mon hôtel au final, j'ai vu ça du train, donc je suis descendu du train. Des attractions un peu partout en pleine ville. Donc là t'as un bateau, t'as les parachutes que je faisais quand j'étais petit avec mon père à Notes. Voilà, donc là je vais juste aller me faire ce truc là, peut-être pas la grande roue mais le grand 8 histoire de prendre un peu de sensation. I don't know. I'm exactly like you, like just the color and the number. But I would like to go upstairs. Même si tout est en japonais, au final tu trouves assez facilement tout ce que tu veux. C'est l'air vraiment pas mal hein. Ouais, on va aller se faire la rigolade. Alors au Japon, c'est vraiment tout automatisé parce que même l'achat des tickets, c'est des machines. Donc les restaurants, c'est des machines. L'achat des tickets, c'est des machines. En même temps, ça fonctionne. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais me prendre mon petit ticket et je vais aller me faire mon petit grand vite. Ça, vous aurez une petite idée de ce que c'est le japonais. Toujours plein de respect, hein, toujours. Ok, j'ai pas pu filmer parce que c'était complètement interdit. Ils m'ont même demandé d'enlever ma montre et tout, même les papiers que j'avais dans les poches. Mais en même temps, je comprends pourquoi, parce que c'est hyper hardcore quoi. Tokyo s'illumine.